Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la 6e partie et nous allons commencer. Nous pouvons dire un mot de prière. Seigneur Dieu, je te remercie et te rends grâce pour cette journée. Puisses-tu permettre que ce petit moment de partage avec ton épouse puisse être fructueux et instructif pour chacun. Je remets tout entre tes mains, toi l'instructeur et toi l'enseignant divin. Prends le contrôle de ce moment du début jusqu'à la fin, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons dit un mot de prière et alors nous allons débuter là où nous nous étions arrêtés la fois passée. Il s'agit de toujours la continuité de ce beau sujet sur la poussière de la terre. Alors nous étions en train de voir le cas d'Élohim chez Abraham et nous allons sans plus tarder passer à les Écritures, à la lecture des Écritures du jour. Nous allons prendre dans Genèse 18. Nous commencerons du verset 16 à 17 et puis nous allons sauter, nous allons prendre 32 à 33. En fait, c'est la même histoire, c'est l'histoire lorsque Elohim a visité Abraham, juste pour, à titre de rappel. Ces hommes se levèrent et partirent, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Cette partie, c'est pour nous donner du contexte, parce que c'était le cas de la visite qu'on a visité Abraham. On prend 32 directement à 33. Abraham dit, lorsqu'il était en train d'intercéder pour Lot, Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouverait-il 10 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Voilà le cas d'Élohim chez Abraham. Déjà que je voulais attirer votre attention sur un fait que les prophètes ne se contredisent pas. Voyez-vous, nous allons lire l'interprétation du prophète à propos de cette visitation qu'Élohim a faite à Abraham. Et vous verrez que le frère Branham dira des choses que la Bible n'a pas dites. Ce n'est pas qu'il contredit Moïse qui a écrit la Genèse, cette histoire. Non. Mais il interprète, il donne plus de précision. Et les prophètes, même lorsque nous avons lu le cas du prophète Naoum, qui ensuite va voir les chars que frère Branham dit que ce sont des voitures qu'il a vues. Ce n'est pas une contradiction. Comme je l'ai montré, c'est une différenciation de langage suite aux époques, suite au vocabulaire qui était faible pour celui qui a prophétisé pour ce qui était au futur. Vous voyez? Et même lorsque nous avons vu le cas de Jean le Divin, ce n'est pas que Jean le Divin a été contredit par William Branham lorsqu'il parle d'un agneau à 2 cornes. Non. Quand le frère Branham vient dire que c'est le bison d'Amérique, le frère Branham est juste en train d'expliciter. Il ne contredit pas Jean, mais il interprète ce que Jean a dit. Il donne plus de lumière parce que les prophètes ne se contredisent pas. C'est le même esprit qui a parlé et c'est la même histoire qui se déroule. Alors ici, nous allons nous concentrer sur cette partie-ci. Parce que Moïse, parlons de cette visitation qu'Élohim a faite à Abraham, son grand-père, voyez-vous, il ne donne pas plus de détails. C'est le prophète qui va donner les détails sur cette partie que nous avons mis en couleur. Répétons ça avec vous. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham,
et il retourna dans sa demeure. Vous voyez, excusez-moi. Vous voyez que lorsque Moïse raconte, il voit ce qui se passe, mais tout ce qu'il dit, c'est qu'après cette visitation, après cette conversation, après l'intercession d'Abraham au sujet de son neveu Lot, Moïse dit que ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Donc ils étaient sur le chemin du retour. Et c'était sur le chemin du retour, un peu plus bas lorsque nous lisons dans le verset 32 jusqu'à 33, que Abraham se met à intercéder chemin faisant pour son neveu Lot. Et l'Éternel lui dit, effectivement, si j'en trouve 10, je ne la détruirai pas. Et Moïse, racontant cette histoire parce qu'il la voyait en vision, il dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Parce que, si vous lisez un peu plus haut, vous trouverez que celui qui est venu visiter Abraham était un voyageur. La Bible dit qu'il passait, qu'il voyageait et il passa par chez Abraham. Voyez-vous? Et ce n'est que normal qu'après lui avoir parlé, qu'il s'en alla de la même manière qu'il est venu. Seulement, nous allons voir avec le prophète comment est-ce que l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Parce que, comme nous lirons, nous verrons que Dieu était dans une chair humaine, et le fait qu'il soit dans une chair humaine, où il a bu, où il a mangé, maintenant nous allons voir comment Dieu définit ou appelle ce corps qu'il a utilisé. Nous allons voir comment Dieu a-t-il créé ce corps qu'il a utilisé. Et nous allons voir à la fin de cette mission, comment est-ce qu'il va se débarrasser de ce corps? Où est-ce qu'il va-t-il l'emmener au ciel? Va-t-il laisser le cadavre? Que va-t-il faire? C'est ce que nous allons essayer de découvrir avec vous sur cette partie. Eh bien, entrons directement dans le vif du sujet. Lorsque nous prenons dans Jéhovah-Jireh, 1957, 8-10, c'est-à-dire du 10 août 1957. Généralement, lorsque les années sont renversées comme ça, il faut voir. Ici, j'ai marqué que c'est Shekinah Publication. Parfois, je lis dans Shekinah, parfois, je lis dans The Table de la Voix de Dieu. Un ministre m'a dit, il y a quelque temps, je prêchais là-dessus. Il a dit, voulez-vous me dire, Monsieur Branham, que c'était Dieu? J'ai dit, c'est ce que dit la Bible. Voyez? Parce que la Bible dit que c'était Dieu. Il a dit, comment est-il devenu un homme? Voyez-vous, c'est ce que nous voulons étudier avec vous. Comment est-ce que Dieu qui est un esprit, comment est-il devenu un homme? Voilà. Donc, c'est à cette interrogation que nous allons répondre. Voyez-vous? Il dit, un ministre m'a dit, un prédicateur de l'évangile, il y a quelque temps, je prêchais là-dessus. Lui, Branham, prêchait sur ce sujet. Il a dit, voulez-vous me dire, Monsieur Branham, que c'était Dieu? Branham répond, j'ai dit, c'est ce que dit la Bible. C'est ce que la Bible dit. Il a dit, comment est-il devenu un homme? J'ai dit, eh bien, c'est très facile pour Dieu, le Créateur qui a créé toutes choses, de prendre quoi? Une poignée de lumière cosmique, de calcium, de potasse et, frère Branham illustre, vient ici Gabriel et entre-y. Vous voyez que la chose commence déjà à prendre une certaine définition. Comment direz-vous? Branham répond, il dit, eh bien, j'ai dit, eh bien, c'est très facile pour Dieu, le Créateur qui a créé toutes choses, de prendre une petite poignée de lumière cosmique. Nous allons
nous avons vu avec vous ce qu'est la lumière cosmique. De prendre une poignée de lumière cosmique, de calcium, de potasse. Voyez-vous déjà que le calcium est un atome et la potasse est une molécule. Voyez-vous déjà, eh bien, c'est très facile pour Dieu, le Créateur qui a créé toutes choses, de prendre une petite poignée de lumière cosmique. Il prend une poignée de lumière cosmique et lorsque nous avons vu avec vous l'histoire d'Einstein et la définition du frère Branham concernant l'apparition des atomes, et revenez aux anciennes vidéos et vous verrez. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il prend une poignée de lumière cosmique, il cite le calcium, de la potasse. Et frère Branham illustre. Viens ici, Gabriel, et entre-y. Viens ici, Michael, et entre-y. Il entra lui-même et vint ici sur terre, mangea, but. Après quoi, il disparut de la vue d'Abraham. Voyez, déjà qu'ici, lorsque nous revenons dans notre écriture de Moïse, nous voyons que lui a simplement dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham. Comme un visiteur qui est venu, en marchant, il finit et il continue sa route. Mais déjà, l'écriture que nous venons de lire, le frère Branham me dit, après avoir mangé et bu, après quoi, il disparut de la vue d'Abraham. Vous voyez, il y a déjà une bonne chose qu'il dit ici. Pour que quelque chose disparaisse de la vue d'un homme, il faut que cette chose devienne soit infiniment petit ou infiniment grand. Nous allons voir avec vous. Je sais déjà que on peut prendre ça sur des pincettes, mais nous allons progresser avec le prophète. Nous notons déjà qu'il a disparu. Cette manière que Moïse a relaté de s'en aller, lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham, le frère Branham dit que c'était une disparition. Mais pas disparaître tout court. Il a disparu de la vue d'Abraham. Soit il est devenu infiniment petit, soit il est devenu infiniment grand. Alléluia, je suis heureux que ce soit mon Dieu ce soir. Bien sûr qu'il est. Il a toutes choses entre ses mains. Amen. Vous voyez? Alors, nous allons encore poursuivre. Parce que nous voulons que le prophète nous explicite un peu ces choses. Mais déjà, nous voyons ce qu'il dit ici. Prenons, c'est la vie qui guérit. 1956, en juin, le 12 juin 1956, paragraphe 20. Il n'y a pas longtemps, un homme m'a parlé quand je prêchais sur Abraham, au moment où il était assis dans sa tente. Voyez-vous, nous allons vérifier juste une petite chose. Ok? Au moment où il était assis dans sa tente. Et Dieu lui apparut, accompagné de 2 anges. Il dit, « Voulez-vous me dire, prédicateur, que c'était Dieu ?» J'ai dit, « C'était Dieu. » Il a dit, « J'ai dit, c'est la Bible qui le dit. » Il a dit, « Comment pouvait-ce être lui ?» J'ai dit, « Certainement, il s'est assis là, a bu du lait de vache, il a mangé même du beurre et même du veau avec du pain de maïs. C'est juste. Lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, le frère Branham confirme que Elohim était dans la chair humaine. J'ai dit,
vous limitez Dieu à vos petites conceptions. Ah, c'est ce que ce monsieur-là faisait. Il limitait Dieu à ses petites conceptions. J'ai dit, le Créateur même des cieux et de la terre, la seule chose qu'il fit, quoi? C'était juste de s'avancer là et dire, Michael, viens ici, Gabriel, viens ici. Le frère Branham illustre. OK? Parce qu'il fait le pff, voyez-vous? On poursuit. Il ramassa un peu de quoi nos corps sont-ils constitués? De pétrole, de la lumière cosmique, de la potasse, et ainsi de suite. Déjà, si on s'arrête là pour considérer, mais qu'est-ce que c'est que le pétrole? Le pétrole est un hydrocarbure, c'est une molécule composée d'atomes de carbone et d'hydrogène. Voyez-vous, de la lumière cosmique, la lumière est composée de photons. De la potasse est une molécule composée du potassium, de l'oxygène et de l'hydrogène, et ainsi de suite. Que fit-il? Qu'est-ce que Dieu fit-il? Il ramassa un peu de pétrole, un peu de lumière cosmique, un peu de potasse, et ainsi de suite. Nous voyons déjà que pour former ces corps, j'ai dit, le Créateur même des cieux et de la terre, la chose qu'il fit, c'était juste de s'avancer là et dire, Michael, viens ici, Gabriel, viens ici. Frère Branham illustre. Voyez, il ramassa un peu de quoi nos corps est-il constitué? D'un peu de pétrole, de la lumière cosmique, de la potasse et ainsi de suite. Le Seigneur ramasse une poignée d'atomes. Il ramasse une poignée de molécules composées de certains atomes et de certains photons. Et qu'est-ce qu'il fait de tout cela? Il dit, moulez cela ensemble et par la parole, il a amené à l'existence et il y a placé des anges, puis lui-même y est entré et alors il eut faim. Voyez, nous voyons que le créateur de la Genèse, parce que c'est ce que le frère Branham disait, vous limitez Dieu à vos petites conceptions. Il est le créateur, voyez-vous, le créateur pour obtenir un corps humain, une chair humaine, moule ensemble des éléments de la terre, il moule ensemble des molécules de la terre, des molécules qui sont composées d'atomes. Voyez-vous? Mouler cela ensemble, c'est-à-dire que quand il parle de mouler cela ensemble, il manipulait les atomes. Il connaissait les combinaisons ou la combinaison parfaite pour former le corps humain parce que c'est lui le maître et le créateur de la Genèse. Il dit, moulez cela ensemble et par la parole, il a amené cela à l'existence et il y a placé des anges. Puis lui-même y est entré et alors il eut faim. Après qu'il eut béni Abraham et qu'il lui eut dit ce qui arriverait, qu'est-ce qu'il fit? Il sortit aussitôt de cela et retourna dans l'éternité. Voyez-vous, c'est notre Dieu. Nous comprenons déjà, en revenant à l'écriture du départ de Moïse, Moïse ne nous parle pas que l'Éternel créa des corps, mais le prophète interprétant la visitation qu'il fait à Abraham, il dit ceci, que l'Éternel, après avoir visité Abraham,
disparu de la vue d'Abraham et il poursuit ici dans C'est la vie qui guérit en disant que aussitôt qu'il eut fini, après qu'il eut béni Abraham et qu'il lui dit ce qui arriverait, aussitôt il sortit de cela et retourna dans l'éternité. Cette disparition qu'il avait dite au départ, en interprétant la scène de Moïse, c'est quoi? C'est lui-même qui sort d'abord de ce corps. Il sort de quoi? Il sort d'un corps constitué de pétrole, de la lumière cosmique et de la potasse. Quand il eut fini de parler à Abraham, il sort aussitôt de ce corps fait d'atomes et retourna dans l'éternité, dans sa galaxie. Voilà, voyez-vous, il faut comprendre le prophète dans son entièreté pour voir qu'il ne contredit pas Moïse, mais il lui donne plus de détails parce qu'au temps de la fin, la connaissance a augmenté. Et étant donné que la connaissance a augmenté, maintenant, le peuple est en mesure de voir et de comprendre ce qui se passe. Voyez-vous? Ainsi, qu'est-ce qu'il fit? Je répète, il n'emporte pas ce corps-là. Il sortit aussitôt de cela. Il sortit de ce corps qui est composé de pétrole, de lumière cosmique, de la potasse et ainsi de suite. Et plus tard, vous verrez qu'il dit que le corps est composé de 16 éléments de la terre, mais il ne les a jamais cités mot à mot ou coup sur coup tous les 16 éléments. Mais déjà ici, nous pouvons déjà avoir certaines idées sur certains éléments qui composent. On sait déjà qu'on est fait de potasse, donc on est fait d'oxygène, d'hydrogène et de potassium. Ici déjà, on sait que dans nos corps, il y a de l'hydrogène et il y a du carbone. Voyez-vous? Parce que ce sont des molécules, le pétrole, et nous savons que la lumière est composée de photons. Voyez-vous, donc on a déjà certaines indications sur les éléments dont sont constitués nos corps. Mais la chose qu'il fallait remarquer, c'est qu'il sort de ce corps. Il ne le ramène pas dans l'éternité. Parce que Moïse dit que l'Éternel s'en alla, comme s'il a continué son voyage vers quelque part. Non, le prophète dit qu'il sort d'abord de ce corps et retourne dans l'éternité. C'est notre Dieu. Ainsi, qu'est-ce que cela change que nous pourrissions au cimetière ou que sais-je encore? Si notre âme est ancrée en Christ, nous avons l'assurance qu'un certain glorieux jour nous ressusciterons. C'est juste, voyez-vous. Alors, comme nous le disions, ce pétrole, ce calcium, cette potasse, tous ces éléments se retrouvent dans le tableau périodique des éléments, qu'on appelle aussi le tableau périodique de Mendeleïev. Lorsqu'il dit que nous sommes composés de carbone, le carbone se retrouve ici, c'est le C dans le tableau périodique des éléments chimiques. Lorsqu'il dit que nous sommes composés, laissez-moi agrandir cela pour vous. Call up the ribbon. Ok. Voyez-vous, lorsqu'il dit que nous sommes composés de pétrole, c'est-à-dire qu'il y a du carbone en nous, il y a de l'hydrogène en nous. Quand il parle de la potasse, voici le potassium, voici l'oxygène, voici l'hydrogène. Voyez-vous que tous ceux qui nous composent ont été découverts dans le tableau périodique, ont été répertoriés dans le tableau périodique des éléments chimiques. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont des atomes. Ok? Poursuivons encore. Prenons cette fois-ci dans Hébreux chapitre 1, prêché en 1957, le 21 août, septembre. Ok, août. Prenons. HP, c'est Shekinah Publication. Maintenant, et ici, cette grande théophanie se trouvant là, quoi? Ce grand Dieu Jéhovah, vous savez ce qu'il a dit? Il tendit simplement le bras et prit une poignée d'atomes. Voyez-vous? Il prit un peu de lumière
il déversa cela dedans, comme ceci, et Allah, frère Branham, souffle un corps, et il y entra directement là-dedans, c'est tout. Il dit, viens ici, Gabriel, ce grand archange. Il alla, frère Branham souffle, entre là-dedans, viens ici, Michael, l'ange qui se tient à sa droite. Frère Branham souffle. Puis, pour les Juifs, toi entre là-dedans. Nous voyons que le frère Branham me dit que pour avoir les corps qu'il a utilisés lorsqu'il est allé visiter Abraham dans une chair humaine, accompagné de l'archange Gabriel et Michael, l'Éternel Dieu, pour former ces corps, il prit une poignée d'atomes. C'est ça que nous étions en train de vous dire dès le départ, que nos corps sont formés d'atomes et que le Dieu du ciel, en créant la première chair, Adam, pas la première chair, mais la première chair humaine, il a pris une poignée d'atomes. Et même les animaux, le règne végétal, tout ce que vous voyez, la terre elle-même est faite d'atomes. Vous voyez que, en prenant l'atome, il fait l'homme. Il prend une poignée d'atomes, un peu de lumière. C'est là que nous étions en train de vous expliciter ici lorsque nous avions parlé dans « C'est la vie qui guérit ». Qu'est-ce que l'Éternel fit? De quoi sont constitués nos corps? De pétrole, de la lumière cosmique, de la potasse. Et nous vous avons dit que tout ça, ce ne sont que des atomes se retrouvant dans le tableau périodique des éléments chimiques que nous appelons le tableau de Mendeleïev. Ok? Maintenant, ici, dans Hébreux chapitre 1, au paragraphe 164, vous voyez, il définit déjà, lui-même pose le mot qu'il faut, ce grand Dieu Jéhovah. Vous savez ce qu'il a dit? Il tendit simplement le bras et prit une poignée d'atomes. Dans la citation précédente, je reviens parce que je veux que vous compreniez. Ici, il dit, il ramassa un peu de, voyez-vous, de quoi sont constitués nos corps? Il poursuit. Et ici, déjà dans cette citation, nous avons compris que l'Éternel qui a fait un corps composé d'atomes ne l'a pas emporté dans l'éternité. Parce que pour qu'il rentre dans l'éternité, il n'y va pas avec un corps fait d'atomes. Ok? Maintenant, revenons encore. Il prit quoi? Une poignée d'atomes, un peu de lumière, il déversa cela dedans, parce que lorsqu'il dit qu'il déversa cela dedans, c'est là que le prophète l'a dit ici, mouler cela ensemble, c'est-à-dire qu'il sait comment préparer ça dans sa chimie et dans sa gloire, dans le secret de la vie. Voyez-vous, il prit un peu de lumière, il déversa cela dedans, et le frère Branham souffle. Un corps, il y entra directement là-dedans, c'est tout. Voyez-vous, lui-même entre dans ce corps qu'il compose d'une poignée d'atomes. Il dit, viens ici, Gabriel, ce grand archange. Il alla, frère Branham souffle, entra là-dedans. Viens ici, Michael, l'ange qui se tient à sa droite. Frère Branham souffle. Pour les Juifs, toi entre là-dedans. On poursuit. Il dit, Dieu et deux anges marchèrent ici-bas dans une chair humaine. Déjà que ils sont dans une chair humaine, donc il faut même que je vous souligne ça déjà parce que c'est déjà très bon. Dieu et deux anges marchèrent ici-bas dans une chair humaine. Donc, il fallait d'abord spécifier ça. Vous spécifiez ça. Parce que certaines personnes ne comprennent pas qu'une chair humaine est un corps composé d'atomes et qu'un corps composé d'atomes, l'Éternel qui a créé ce corps-là, il ne l'a pas emporté, voyez-vous. Dieu et deux anges marchèrent dans une chair humaine. Quoi?
puisqu'ici on est dans 177, ici on était dans 165, 166, 164. Ce corps, une chair humaine, n'est qu'un corps formé d'une poignée d'atomes. Ok, poursuivons. Dieu et deux anges marchèrent ici-bas dans une chair humaine. Ils ont bu le lait d'une vache, ils ont mangé le beurre qui vient du lait, ils ont mangé du pain de maïs et ont mangé de la viande de veau. Deux anges avec Dieu. C'est ce que dit la Bible. C'est Melchisédek qu'Abraham rencontra alors qu'il revint du massacre de rois. C'est le Fils de Dieu. Allons plus loin ici dans Hébreux 7 où il est dit, mais qui est rendu selon l'ordre de semblable au Fils de Dieu. Le voilà. Il créa toutes choses par lui. Puis, il sortit directement de là et puis, il transforma directement cette poussière à nouveau en poussière. Voyez-vous, c'est là que nous vous avions montré ou que nous vous montrons que la poussière de la terre, c'est l'atome. Quand Dieu dit dans Genèse, quand Moïse interprète ou voit la vision de la création du monde, lorsque Moïse reçoit de parler de la Genèse, il dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et cette poussière-là, ce que lui appelle poussière, n'est rien d'autre que l'atome. Pourquoi? Parce que le frère Branham explicite ça, que c'est quoi? Il transforma directement cette poussière à nouveau en poussière. Qu'est-ce qu'il dit? Si nous revenons au 164 pour que vous compreniez encore, ce grand Jéhovah, vous savez ce qu'il a dit? Il tendit simplement le bras et prit une poignée d'atomes. Voyez-vous, c'est cet atome-là qu'il appelle, il transforma, d'abord il sortit de ces atomes, et puis il transforma directement cette poussière, ce corps fait d'atomes, à nouveau en poussière, des atomes aux atomes. Voyez-vous, tu es atome et tu retourneras à l'atome. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre, même lorsqu'il est venu voir Abraham, il a créé un corps de poussière, un corps fait d'atomes, une chair humaine, qu'il fait quoi? Qu'il n'emporte pas dans l'éternité. Il obéit à la loi. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il obéit au théorème de Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Puis, il sortit directement de là. Et puis, il transforma directement cette poussière, l'atome, à nouveau en poussière à l'atome. Et il est rentré directement à nouveau dans la gloire. Donc, avant de rentrer dans la gloire, il prend la poussière qu'il avait mis ensemble. Il la remet aux éléments, à la poussière. Il prend les éléments qu'il avait moulés ensemble. Il les remet aux éléments. Et il est rentré directement à nouveau dans la gloire. C'est là que nous vous disons que l'Éternel a bâti le chemin pour rentrer à la maison. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu ne peux pas prendre le corps qui est poussière et voyager avec vers l'éternité. Parce que le maître de la vie lui-même, lorsqu'il est venu visiter Abraham, il a pris ce corps-là, il n'a pas su voyager avec
il l'a laissé ici sur terre sous une forme d'atomes. C'était des atomes pour commencer et c'est des atomes à la fin pour finir. C'est le théorème de tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais lui étant esprit, il est venu de l'esprit et il rentre à l'esprit. Mais le corps ou les corps qu'il a formés étaient poussière et ces corps sont rentrés à la poussière. Poursuivons encore. Et les anges, oh là 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 là, dès qu'ils eurent délivré Lot et Madame Lot, et celle-ci continua à regarder en arrière, il leur avait dit de ne plus le faire. Et ils retournèrent directement dans la présence de Dieu. Voyez-vous, même les anges, après avoir délivré Monsieur Lot et Madame Lot et leurs filles, ils retournèrent après cette mission dans la présence de Dieu. La question se pose. Ils ont emporté ces corps avec lesquels ils avaient bu et mangé chez Abraham? Non, eux aussi ont suivi le même schéma de retourner les atomes aux atomes, de retourner l'hydrogène à l'hydrogène, de retourner le carbone au carbone, l'oxygène à l'oxygène, le potassium au potassium, le calcium au calcium. Voyez-vous, ils suivent le schéma bâti par l'Éternel des armées, parce que c'est le seul moyen pour rentrer dans la présence de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, prenons encore une autre citation, parce que le scepticisme au temps de la fin a atteint un paroxysme élevé. Prenons, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Prêché en 1960, le 28 mars, paragraphe 21. Et après que les deux autres furent partis à leur destination pour prêcher l'évangile, celui qui l'avait appelé Seigneur, et Seigneur S en majuscule, S-E-I-N-G-N-U-E-R, Elohim, le grand, le puissant Jéhovah, était dans la chair, un homme. Quelqu'un m'a parlé il y a quelque temps, disant, bon, attends juste un instant, Billy. Tu ne crois vraiment pas que c'était Dieu? J'ai dit, je crois certainement que c'était Dieu. Il a dit, comment au monde peut-il donc se faire que ce soit jamais, que Dieu soit jamais sous une forme humaine? J'ai dit, eh bien, vous pourriez penser que c'était une théophanie, mais ce n'était pas une parce qu'il mangea la viande de veau, but du lait, mangea le pain de maïs, il s'est assis là et causait. Il était un homme, Dieu était en train de montrer quelque chose. C'est là que vous devez voir que Dieu était en train de montrer quelque chose. Parce qu'il faut marteler, parce que maintenant les gens vont chercher à dire que ce n'était pas une chair. Branham spécifie bien, ce n'était pas une théophanie. Eh bien, vous pourriez penser que c'était une théophanie, mais ce n'en était pas une parce qu'il mangea de la viande de veau, but du lait, mangea le pain de maïs. Il s'était assis là et causait. Il était un homme. Voyez-vous, il était en train de montrer quelque chose. Poursuivons. Oh, certes qu'il est facile pour notre Dieu d'étendre simplement sa main et de prendre une poignée de calcium. Qu'est-ce que c'est que le calcium? C'est un atome dans le tableau périodique des éléments. Voici le calcium. Il est là, abrégé Ca. Voyez-vous, il prit une poignée de calcium, de potasse et de pétrole. Nous sommes formés de ces éléments du monde, voyez-vous. Ce qu'on appelle les éléments du monde, c'est l'atome. Nous sommes formés de ces éléments du monde. Nous sommes formés de ces atomes différents. C'est lui qui a créé
tous les éléments. Voyez-vous, c'est lui qui a créé tous les éléments. Vous me direz, oui, mais l'atome, c'est l'Éternel qui a créé l'atome. Et précédemment, dans la théorie de Einstein, lorsque Einstein travaillait sur les lois de la lumière, et nous avons vu comment le frère Branham l'a interprété, il dit des molécules viennent des atomes, les atomes viennent des électrons, et les électrons viennent de la lumière cosmique. Voyez-vous, c'est que nous avons montré que la lumière, les atomes ne sont que le développement de la lumière. Les atomes ne sont que le développement de la lumière. Voyez-vous, nous ne cesserons de vous répéter cela. Nous sommes formés de 16 éléments différents du monde. Et nos éléments, les éléments qui nous forment, se retrouvent dans le tableau périodique des éléments chimiques. Il a parlé de l'oxygène, du carbone, du calcium. Il y a quelque part, il vous dira que nous sommes formés de potassium. Vous verrez, il le cite dans plusieurs endroits. Poursuivons. Oh, certes, qu'il est facile pour notre Dieu d'étendre simplement sa main et de prendre une poignée de calcium. Ici, en étendant sa main, il dit qu'il prend une poignée de calcium de pétrole. Précédemment, nous avons lu que lorsqu'il étendit sa main, qu'est-ce qu'il avait pris? Il avait pris une poignée d'atomes. Et nous avons vu qu'il a défini cette poignée d'atomes comme de la poussière qu'il renvoya à la poussière. Poussière tu es et poussière tu retourneras. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez-vous, on poursuit. Parce qu'on était là. Il étendit simplement sa main de prendre une poignée de calcium, de potasse et de pétrole. Nous sommes formés de 16 éléments, des 16 différents éléments du monde. C'est lui qui a créé tous ces éléments. Il a simplement tendu sa main et a pris une poignée de ces éléments et a dit, frère Branham souffle. Entre là-dedans, Gabriel. Il étendit sa main, prit une autre. Entre dedans, Michael. Il en prit une autre pour lui-même. Il entra dedans. Bien sûr que oui. Il m'appellera un jour et je ne pourrai ne plus être que cela. Mais il me rappellera dans mon corps à la résurrection. Voyez-vous? Poursuivons. Nous avons le Dieu puissant. Nous avons le Dieu puissant comme notre Dieu. Je crois certainement que c'était lui. Et qu'après, il disparut et s'éclipsa. Voyez-vous, ici, il dit qu'il disparut et s'éclipsa. Ici, lorsque nous avons lu précédemment, attendons, retournons, puisqu'on n'est pas pressé. Ici, il a dit qu'il est sorti du corps fait d'atomes qu'il avait fait et qu'il renvoya cela. Il transforma directement cette poussière à nouveau en poussière. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il appelle Gabriel et lui-même pour entrer dans ses corps? Nous avons le Dieu Tout-Puissant comme notre Dieu. Je crois certainement qu'il l'était. Et après, quoi? Et qu'après, il disparut, s'éclipsa. Il a juste utilisé cela aussi longtemps qu'il le voulait. Et après, il a renvoyé cela à quoi? À la poussière. Vous voyez, il l'a renvoyé à l'atome. C'est là que nous étions en train de marteler. L'Éternel Dieu est un Dieu immuable dans sa manière de faire. Lorsque lui-même utilise une certaine voie pour rentrer, c'est tout le monde qui utilisera cette même voie-là. Et lorsque vous voyez, on vous dit qu'il a renvoyé ce corps à la poussière, c'est-à-dire qu'il mourut, il décéda. Parce que si on dit mourir, vous allez vous achoper, parce que mourir signifie la séparation éternelle d'avec Dieu. Les gens vont s'embrouiller. Mais ici, on parle du décès. L'Éternel Dieu, après avoir fini de parler à Abraham, il décéda, renvoyé à la poussière. Vous verrez, chemin faisant, que ça signifie décéder.
Voyez, partout où il était en train de le dire. Voyez, lorsque nous rentrons ici, nous sommes formés de ces éléments. Retournons. OK. Puis il sortit directement de cela. Sortir directement. Parce que lorsque nous avons commencé ici dans Hébreux chapitre 1, qu'il avait pris une poignée d'atomes et qu'il a défini que c'était la chair humaine qu'il avait formée avec une chair humaine ici. Ils étaient dans une chair humaine et il sortit de cela. Lorsque vous sortez de ce corps, vous sortez de cette tente, vous mourrez. Vous décédez. Il n'y a pas moyen de quitter le corps et que le corps ne décède pas. Parce que ce corps que vous voyez n'est qu'un hôte. Ce corps n'est qu'un avatar. Parce que s'il faut parler le langage d'aujourd'hui, ce corps n'est qu'un costume. Ce corps n'est qu'une robe de chair, voyez-vous. C'est une robe que l'hôte céleste, qu'un autre céleste vient porter. Le céleste ne se transforme pas en terrestre, non. Le céleste porte le naturel ou le terrestre, voyez-vous. Parce que et le céleste et le terrestre n'ont pas la même origine. Voyez-vous, le terrestre a pour origine les atomes. Voyez-vous. Et lorsque nous avons lu avec vous, de toute façon, vous avez tout ça et vous pouvez répéter, ruminer cela vous-même. Poursuivons un peu. Lorsqu'il finit, nous sommes formés de ces éléments. Lorsque nous entrons dans y a-t-il quelque chose, il définit effectivement qu'il s'agit d'Elohim. OK. Et ensuite, lorsque nous avons poursuivi, en finissant cela, il dit, nous avons le Dieu puissant comme notre Dieu. Je crois certainement qu'il l'était, que c'était lui, et qu'après, il disparut et s'éclipsa. Il poursuit dans son commentaire. Il a juste utilisé cela aussi longtemps qu'il le voulait. Et après, il l'a renvoyé à la poussière. Il était mort. C'est le décès. On dit il était décédé. En bon français, on dit il était décédé. Il vous utilisera aussi longtemps qu'il le voudra et après, il vous renverra à la poussière. Donc, même moi aujourd'hui, qui enregistre cette vidéo, prédicateur du Seigneur, fils de Dieu né de nouveau, à la fin de l'histoire de ma vie, lorsqu'il aura fini de m'utiliser, il me renverra à la poussière. Et lorsqu'il a fini d'utiliser William Branham, il l'a renvoyé à la poussière. Parce que lui-même était un corps fait d'atomes au jour de sa visitation à Abraham. Oh là 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 là. Il m'utilisera aussi longtemps qu'il le voudra. Et après, je retournerai à la poussière. Mais oh, cette glorieuse pensée, cette glorieuse vérité selon laquelle un jour, il l'appellera et nous nous lèverons de la poussière et nous attendons cette heure-là. Quelle heure? La résurrection générale. Voyez-vous? Maintenant, je vous ai parlé que renvoyer à la poussière, c'est ça décéder. Alors nous allons lire le prophète. Décéder, c'est retourner à la poussière. Oh, la poussière de la terre, l'atome. Allons-y. Prenons. Nous allons prendre dans l'imitation du christianisme. Prêché le 20 janvier 1957. 162. J'étais convaincu de ça. Toutefois, ils reposèrent dans leurs tombes respectives d'ici à Walnut Ridge. C'est le cimetière là où son père, sa mère, sa femme et sa fille
ont été enterrés. Il est en train de parler de ces membres de famille qui étaient morts lorsque l'Éternel Dieu avait inondé la ville parce qu'il était fâché contre lui pour avoir écouté le conseil de sa belle-mère et avait refusé de suivre les pentecôtistes alors qu'on l'avait invité. Voyez-vous, et Dieu s'était fâché contre lui, il a tué sa femme et ses enfants et il a inondé la ville, voyez-vous. Maintenant, il est en train de parler de cet événement-là. Il dit, j'étais convaincu de ça. Toutefois, ils reposaient dans leurs tombes respectives d'ici à Walnut-Ridge, c'est le nom du cimetière, Walnut-Ridge. Une succession des membres de ma famille, mon papa, mon frère, mon épouse, mon bébé, ils retournèrent à la poussière de la terre d'où ils avaient été tirés. Oh, William Branham. Les membres de ta famille sont retournés à la poussière d'où ils avaient été tirés. Étaient-ils aussi des pioufs, des gens créés directement, pétris à partir de l'argile par la main puissante de l'Éternel? Non, non, non. Ils retournèrent à la poussière parce que lorsque vous mangez, que vous mangiez du pain, du pondou, du maïs, que vous mangez de la viande, c'est de la poussière de la terre que vous mangez. Vous mangez les éléments constitutifs de la terre. Votre corps est formé d'atomes. Par conséquent, il mange l'atome. Quand vous mangez des légumes, vous mangez l'atome. Quand vous mangez de la viande, vous mangez l'atome. Lorsque vous respirez de l'air, vous respirez des atomes. Lorsque vous prenez de l'eau, vous buvez un verre d'eau, vous buvez des atomes. Vous vous nourrissez d'atomes. Vous vous nourrissez de la poussière de la terre. Vous mangez, respirez. Vous êtes vous-même poussière de la terre. Vous êtes dans un cycle d'atomes qui change et se transforme, mais qui ne se perd pas. C'est ça la loi de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout change et se transforme de l'atome à l'atome, et c'est ça le cycle de la vie, c'est ça le cycle naturel. Voyez-vous, ces membres de famille qui étaient morts, ils retournaient à la poussière de la terre d'où ils avaient été tirés. À un moment donné, nous étions tous jeunes. Nous ne savions pas procréer parce que nous étions des bébés. Mais après année, en mangeant des légumes, de la poussière de la terre, en respirant, en prenant de l'eau, en se nourrissant de protéines, de vitamines et toutes ces choses-là que vous savez qualifier ou différencier, ce sont juste de la poussière de la terre qui vous a fait grandir. Et à un moment donné, vous avez atteint la maturité, vous avez maintenant produit dans votre corps des spermes pour les hommes, des ovules pour les femmes, et dans une union de mariage, en vous unissant, vos spermes et l'ovule de la femme ne sont rien d'autre que de la poussière de la terre. Ils sont composés des éléments constitutifs de la vie, les atomes, qui ont été le pondou que vous aviez mangé il y a des années, qui ont été les fruits que vous aviez mangés la veille et ainsi de suite, jusqu'à ce que année après année, vous êtes arrivé à maturité pour produire. C'est là qu'il explique que ses membres de famille, son père, sa mère, son frère, son épouse, son bébé, ils sont venus des atomes qu'il a mangé. Son épouse est venue des atomes que son papa et sa maman ont mangé. Son bébé est venu des atomes que lui a mangé et c'est devenu lui jusqu'à ce qu'il a pu avoir la semence et par l'union du mariage avoir ce bébé charron. Voyez-vous, il faut toujours justifier un prophète parce que lui sait de quoi il parle, mais vous, il faut vous élever à son niveau. Voyez-vous, ils retournèrent à la poussière d'où ils avaient été tirés. Comment? Parce qu'ils se retrouvent dans le cimetière de Walnut Ridge. Voyez-vous, mais je suis conscient d'une chose. Mais de quoi es-tu conscient, frère Branham? Il devait être ici
quand le monde a été formé. Pourquoi? Puisqu'ils ont été tirés de la terre. Voyez-vous, ces membres de famille étaient ici quand le monde a été formé. Pourquoi? Parce que ces membres de famille n'ont été que des atomes. Leurs corps n'ont été que des atomes qui ont été ici quand Dieu a formé ce monde. Puis, voyez-vous, ils ont été tirés de la terre. Voyez-vous comment ils ont été tirés de la terre? Ces membres de famille, son bébé a été tiré de la terre. Comment? Par ce cycle-là du mariage, tu es né, tu as grandi, tu es devenu fertile et fécond, tu peux procréer et par cette union, le bébé vient, mais ce bébé est venu à cause de la succession de nourriture que tu as mangé jusqu'à arriver en maturité. Et cette nourriture que tu mangeais, c'était que des atomes, la poussière de la terre. Donc, ton bébé là que tu chéris est venu de la poussière de la terre. Alors, reprenons la citation. J'étais convaincu de ça. Toutefois, ils reposaient dans leurs tombes respectives d'ici à Walnut Ridge. Une succession des membres de ma famille, mon papa, mon frère, mon épouse, mon bébé, ils retournèrent à la poussière de la terre d'où ils avaient été tirés. Mais je suis conscient d'une chose. Ils devaient être ici quand le monde a été formé, puisqu'ils ont été tirés de la terre. Ils étaient ici quand la terre a été formée. Voyez-vous, leur corps était ici parce que leur corps, ce n'est que des atomes. Ils étaient ici quand le monde a été formé. Voyez-vous, nos corps étaient ici avant la formation de la terre. Là, maintenant, il monte un peu d'un autre octave. Souvenez-vous, nous étions dans l'imitation du christianisme, 166. Maintenant, on est dans le paragraphe 167. Maintenant, il monte d'octave. Nos corps étaient ici avant la formation de la terre. Mais parce que cette belle terre est bonne vieille terre est sortie du soleil. Nos corps étaient ici avant le commencement du monde ou bien de la terre. Nos corps étaient ici avant la formation de la terre parce que la terre est sortie du soleil. Par conséquent, les atomes dont nous sommes faits de cette terre tirent leur origine du soleil. Parce que souvenez-vous, c'est ça que nous avons étudié dans la loi de la lumière lorsque nous avons parlé de la formation de l'univers, lorsque nous avons étudié avec le prophète que la lumière soit. Voyez-vous, nos corps étaient ici avant la formation de la terre. Nos corps sont sortis du soleil. Nous sommes des fils du soleil. Dans cette chair, nos atomes remontent au soleil. Voyez-vous? Voyez-vous? Parce que lorsque nous avons étudié au départ, pour ceux qui ont pu manquer cela, voyez-vous, on peut vite rentrer. Oui. Voyez-vous, on était là. Quand le frère Branham me disait, pas vrai, quand l'agneau a-t-il été immolé dès avant la fondation du monde? Voilà le monde, s'il a été formé de fragments d'atomes. C'est-à-dire que si la terre, ce monde est fait de fragments d'atomes, comment vous pouvez ne pas être fait d'atomes? Voyez-vous? Voilà ce monde, s'il a été formé de fragments d'atomes qui se sont détachés du soleil là-bas avant qu'il ne soit ce qu'il est, voyez-vous que ce monde a été formé de fragments d'atomes qui se sont détachés du soleil là-bas avant qu'il soit ce qu'il est. Voyez-vous que déjà,
On peut justifier le prophète quand il dit que nos corps ont été là, ou ont été faits, ou existaient avant même, parce que c'est les atomes qui existaient. Et nous sommes les enfants du soleil. Voyez-vous? La terre est fils du soleil ou fille du soleil, comme vous voulez, selon votre convenance. Et de surcroît, tout ce qui est fait d'elle a pour origine le soleil, voyez-vous. Et nous avons vu, alors avant même qu'un atome ne soit fragmenté dans le soleil, mais le soleil lui-même n'est qu'une boule d'atomes. Ceci est un météore qui s'est détaché du soleil, donc il y a 100 milliards de billions d'années, avant même qu'il y ait un météore de lumière, Christ a été immolé. Voyez-vous? C'est tout ça que nous essayons de vous montrer. C'est pour cela qu'il faut suivre partie après partie. Il faut suivre cheminement après cheminement. Même quand nous vous avions parlé, oh là 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 là, on ne saura pas revenir. Revoyez les anciennes vidéos et vous verrez. Parce que maintenant, là, nous étions en train de voir le retourner à la poussière. Maintenant, on y va. Lorsqu'il était en train de parler des membres de sa famille, et il poursuit et disant, nos corps étaient ici avant la formation de la terre, car nous avons été tirés de la terre. Tout ce dont nous sommes faits, c'est de calcium, un atome, de potassium, une molécule composée de potassium, d'hydrogène et d'oxygène, de pétrole, un hydrocarbure composé de carbone et d'hydrogène, de la lumière cosmique. Voyez-vous, nos corps étaient ici avant la formation de la terre, car nous avons été tirés de la terre. Tout ce dont nous sommes faits, c'est de calcium, de potasse, de pétrole, de lumière cosmique, d'atomes. Voyez-vous, nous sommes faits d'atomes. C'est ce qui nous constitue. Voici la poussière de la terre dont Moïse parlait dans Genèse 2:7. Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Il manquait simplement le vocabulaire pour vous dire que Dieu forma l'homme d'atomes. Voyez-vous? D'une manière ou d'une autre, par une pensée supérieure, nous avons été faits tels que nous sommes. Ce n'est pas simplement de la potasse, du calcium et du potasse et du pétrole qui se sont amassés, mais c'est quelque chose qui est entré à l'intérieur et a commencé à créer. Et j'ai été fait ainsi. Voyez-vous, le prophète a été fait ainsi. Il a été fait de quoi? D'atomes. Il a été fait quoi? D'éléments constitutifs de la matière. L'atome. Précisément de quel atome? Calcium, potasse, oxygène, hydrogène, carbone. Et tout ça dont je vous cite se retrouve dans le tableau périodique des éléments chimiques. Et ça, c'est quoi? Nous sommes faits ainsi. De quoi? Dans Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? De la poussière de la terre. Voyez-vous? Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Tout ce que vous voyez, nous sommes faits d'atomes. Il résume, nos corps étaient ici avant la formation de la terre, car nous avons été tirés de la terre. Tout ce dont nous sommes faits, c'est de calcium, de potasse, de pétrole, de lumière cosmique. Tout ça, c'est quoi? D'atomes. Ce sont des atomes. C'est ce qui nous constitue. C'est ce qui constitue l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse 2:7. Et ensuite, il souffla dans cet homme. D'une manière ou d'une autre, par une pensée supérieure, nous avons été faits tels que nous sommes.
Ce n'est simplement pas de la potasse, du calcium et du pétrole qui se sont amassés, mais c'est quelque chose qui est entré à l'intérieur et qui a commencé à créer. Et j'ai été fait ainsi. Si William Branham, qui est né de Charles et Ella Branham, dit qu'il a été fait ainsi, alors je ne vois pas comment vous, les autres hommes de la terre, ont été faits différemment. Voyez-vous, c'est ça, l'interprétation de la poussière de la terre de Genèse 2:7. Voyez-vous, prenons Genèse 2:19. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. C'est pour vous montrer que tout est fait d'atomes. Que ce soit les animaux, que ce soit la chair d'un homme, que ce soit la chair d'un chien, d'un cheval, que ce soit un arbre, que ce soit l'eau, l'air, le gaz, la lumière, le feu, tout ça, ce sont des atomes. Oh là 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 là. Voyez-vous? Progressons un peu. Parce que on a parlé de l'atome, j'ai expliqué l'atome. Mais maintenant, nous allons voir que c'est quelque chose qui peut-être vous a semblé ou vous semble pas encore que vous ne savez pas encore appréhender. Mais je vous invite à voir la deuxième vidéo où je parle en long et en large de l'atome pour l'expliquer de la manière la plus simple. Alors, nous allons parler de la découverte de l'atome. La clé pour la porte. Parce que les hommes découvrent, ils ne créent pas. Même quand on parle des physiciens, les lois qu'ils nous donnent, la force qui est égale à la masse par l'accélération, c'est un principe qui est dans la nature qu'ils ont juste schématisé sous une formule. Ils ont trouvé juste un langage pour écrire une loi naturelle. Voyez-vous? Alors, prenons ce que le frère Branham dit. La clé pour la porte. Parce que nous sommes en train d'aborder le point de la découverte de l'atome. Ok? La découverte de l'atome. La clé pour la porte du 7-10-1962. Il y a une clé pour la connaissance. Pour un homme qui cherche de la connaissance. Il y a une clé pour la science, les recherches scientifiques. Eh bien, c'est une grande clé. Les gens la cherchent. Par exemple, il y a quelque temps, on a découvert un atome et on a su que les atomes existaient. Voyez-vous, le monde a découvert les atomes vers les années 1915 à 1930. Ok? Par exemple, il y a quelque temps, on a découvert un atome, on a su que les atomes existaient. Et puis, les atomes forment les molécules et autres. Eh bien, on s'est mis à faire des recherches. Les scientifiques, les physiciens, les chimistes ont fait des recherches. Quelqu'un s'est dit, il parle d'un physicien ou d'un chimiste, quelqu'un s'est dit que, puisque c'est l'atome qui maintient tout ensemble, il découvre que c'est l'atome qui maintient tout ensemble. Et nous sommes faits d'atomes. Il dit ceci, quelqu'un s'est dit, puisque c'est l'atome qui maintient tout ensemble, si l'atome pouvait être lâché, cela l'emporterait, ce qui le maintient le ferait exploser. En effet, William Branham confirme, en effet, tout est maintenu par l'atome. Nous le savons. Ezakutu likambu ya révélation te. Les scientifiques savaient ça avant. Nous le savons. Tout est maintenu par l'atome. Eh bien, ce poteau est maintenu par des atomes. Il faisait référence au Branham Tabernacle. Lorsqu'il prêchait à sa chaire, il parlait de ces deux poteaux qui étaient à sa gauche et à sa droite. Il prêchait de ça, il parlait de ça, il parlait de ce poteau. Eh bien, en effet, tout est maintenu par l'atome, nous le savons. Eh bien, ce poteau est maintenu par des atomes. Ce poteau, il pointe le poteau qui est à sa gauche ou à sa droite. Ce poteau est maintenu par des atomes. Vous êtes maintenu par des atomes. Il s'adresse à l'auditoire. Vous êtes maintenu par des atomes.
Il cite l'herbe, les arbres. Tout est pour maintenu par des atomes. Eh bien, si cet atome-là qui entraîne tout dans un sens, s'il peut être fissionné, si on peut le diviser, si on peut briser l'atome et le tourner et tourner dans l'autre sens, cela causera alors une destruction. Et aujourd'hui, de grands hommes de science pensent que cela peut se faire. Et ils ont travaillé, ils ont consacré heure après heure, semaine après semaine, année après année, et finalement, ils ont maîtrisé cela. C'est à partir d'ici que nous avons eu les centrales nucléaires parce qu'on pouvait maîtriser les réactions en chaîne suite à la fission et à la fusion des atomes. Ils ont travaillé sur cela. Voyez-vous? Mais les croyants du message ne veulent pas creuser pour ôter le mystère qu'il y a autour de la poussière de la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu, les young people sont venus. Voyez-vous, c'est à vous de vous identifier aux côtés du nombre de ceux qui accomplissent la parole. Voyez-vous, parce que dans le rouleau, il est parlé de moi. Voyez-vous, étant un young people qui viendrait et expliquer ce message. Voyez-vous, c'est à vous de faire autant. Poursuivons. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. Bon, le berger de la bergerie. En tout cas, je ne vais plus citer les dates et consorts, ok? L'autre jour, je parlais à un certain ami et j'ai dit, vous savez, quand Dieu avait rencontré Abraham et qu'il avait parlé à Abraham dans un corps de chair, c'était environ 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ, de Christ. Ok? Donc, on sait déjà que entre Abraham et Jésus, il y a 800 ans. C'était environ 800 ans avant la naissance de Christ. Et j'ai dit, c'était Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous? Dieu était dans une chair humaine avant même qu'il ne soit dans la chair humaine sous cet homme qu'on a appelé l'homme de Galilée, le prophète de Nazareth, le Seigneur Jésus. Un jour, nous reviendrons sur la divinité. Mais poursuivons. Il dit, l'autre jour, je parlais à un certain ami et j'ai dit, vous savez, quand Dieu avait rencontré Abraham et qu'il avait parlé à Abraham dans un corps de chair, c'était 800 ans avant la naissance de Christ. Et j'ai dit, c'était le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que c'était Dieu. Il était accompagné de 2 anges. Il a eu faim quand il était ici. Il a mangé de la viande de veau. Il a bu du lait de la vache, du lait de vache, et il a mangé du pain de maïs beurré. C'était un bon repas. Dieu accompagné de 2 anges savourant un repas terrestre. C'est vrai. Ils ont dit maintenant, frère Branham, où a-t-il eu ce corps? J'ai dit, ne limitez pas votre foi, frère. Oh là là, de quoi ce corps est-il fait? De quoi est fait ce corps? Oh, du pétrole, de la potasse, des lumières cosmiques et des atomes qui tiennent cela ensemble. C'est tout. Autrefois, ce n'était rien. À présent, c'est quelque chose. Et cela rentre néant. Et autrefois, cela n'était rien. À présent, c'est quelque chose. Et cela rentre néant. Et ensuite, cela retournera ensuite à un état glorifié. Vous voyez, ce n'est qu'un processus. Comme celui du développement d'une photo. J'ai dit, la seule chose que Dieu a faite, il a dit, vous savez, on me dit qu'à Sodome et à Gomorrhe, c'est plein de péchés.
c'est le moment de donner un exemple de ce que nous allons faire au temps de la fin. Donc, il a donc simplement dit, viens ici Gabriel, viens ici Michael. Et frère Branham, frère Branham souffle, entre dans ce corps. C'est tout. Il a simplement réuni la lumière cosmique et tout, et il est entré dans ce corps-là. Et et on a fait un pour lui-même. Et quand il était ici, il a eu faim comme un homme. Il a mangé comme un homme et s'est volatilisé devant Abraham. C'est vrai. Il est de nouveau retourné à Dieu, certainement. Ah, il faut pas passer. Il s'est volatilisé. Maintenant, il faut expliquer ce mot. Volatiliser signifie quoi? Il faut faire une récapitulation. Il faut récapituler parce que ce mot dit beaucoup de choses. Écoutez. Moïse dit que l'Éternel s'en alla. Tout le commentaire que nous lisons, ce n'est rien d'autre que William Branham interprétant les Écritures après avoir vu la même vision que Moïse avait vue lorsqu'il racontait l'histoire de la visitation d'Élohim chez Abraham. Moïse dit simplement, l'Éternel s'en alla lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham. Mais les problèmes naissent où? Branham a commencé par dire après quoi il a disparu de la vue d'Abraham. Je souligne bien disparaître de la vue. Et j'ai souligné que quelque chose disparaît de la vue d'un homme lorsqu'il devient infiniment petit ou infiniment grand. On poursuit. Ici, le frère Branham a commencé par montrer que cette manière de s'en aller là, c'était une disparition de la vue d'Abraham. Il est le même qui a commencé par expliciter qu'après qu'il eut béni Abraham, qu'il lui dit ce qui arriverait, il sortit de cela et retourna dans l'éternité. Là, nous avons lu cela dans C'est la vie qui guérit. On poursuit encore. Dans Hébreux chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il finit de parler à Abraham? Il dit, il sortit aussitôt de là et transforma directement cette poussière à nouveau en poussière. Et il est rentré directement à nouveau dans la gloire. Donc de la gloire, il entre dans un corps d'atome, dans un corps poussière de la terre, et ensuite il rentre à nouveau à la gloire. Il rentre au Père. C'est ça le langage biblique, voyez-vous. Alors, de cette manière de s'en aller, il y a eu disparaître. De cette manière de s'en aller, il y a eu rentrer à la poussière. De cette manière de s'en aller, voyez-vous, il a renvoyé cela à la poussière, il a disparu et s'éclipsa. De cette manière de s'en aller, nous avons vu que dans la découverte de l'atome, lorsqu'on a vu ici, cette manière de s'en aller dans le berger de la bergerie, de cette manière de s'en aller, il s'est volatilisé. Mais que signifie volatiliser? Et tout ce narratif n'était rien d'autre que pour expliquer la simple petite phrase que Moïse a dite, l'Éternel s'en alla. Toutes ces références dans le berger de la bergerie, dans la clé pour la porte, dans l'imitation du christianisme, dans y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel, dans Hébreux chapitre 1, dans C'est la vie qui guérit, dans Jéhovah Jireh. Donc vous voyez que toutes ces citations,
toutes ces références que nous avons données, tout ceci, c'est William Branham interprétant, non pas contredisant, interprétant cette manière de s'en aller de Elohim après sa visite chez Abraham. Et cette dernière manière de partir que nous énumérons, c'est que quoi? Elohim s'est volatilisé devant Abraham. Parce que ici, la Bible dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. William Branham dit, il en a fait un pour lui-même, un corps. Quand il était ici, il eut faim comme un homme, il a mangé comme un homme. Et s'est volatilisé devant Abraham, c'est vrai. Il est de nouveau retourné à Dieu. Retourner à Dieu, c'est retourner dans la gloire, c'est retourner dans l'éternité, certainement dans sa galaxie mère. Voyez-vous? Et nous voulons savoir, Moïse, tu as dit que lui s'en est allé, oui, comme un homme qui a repris son chemin lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. William Branham vous dit que cette manière-là de s'en aller, il s'est volatilisé devant Abraham. Mais que veut dire volatiliser? Volatiliser signifie retourner à l'état de gaz. Quoi? Oui. Lorsque vous chauffez de l'eau dans une plaque ici, cette eau est dans un état liquide. Lorsque vous la chauffez à un certain degré, qu'est-ce que l'eau fait? Elle se volatilise. Les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui se sont unis dans un schéma précis, sous une formule précise d'H2O pour former l'eau, suite à cet effet de la chaleur, vous décomposez cette eau qui quitte l'état liquide à l'état gazeux. On dit que l'eau s'est volatilisée ou bien l'eau s'est évaporée. Volatilisée, cherchez dans le grand Larousse, le grand Robert, cherchez dans tous vos dictionnaires du monde. Volatiliser veut dire retourner à l'état de gaz. C'est-à-dire qu'Elohim chez Abraham, de la matière solide qui est une chair humaine, après avoir fini de parler à Abraham, après avoir fini sa visitation, Moïse dit qu'il s'en est allé. L'Éternel dit par le prophète du temps du soir qu'il s'est volatilisé. Il a transformé ce corps-là en gaz. Il ne l'a pas emporté au ciel. Parce que c'est quoi? C'est des atomes aux atomes. Il prend ce corps, il le divise en petits morceaux jusqu'à devenir de la poussière de la terre. Voyez-vous? Nous allons continuer. Voyons voir si nous pouvons mettre pause. Ok, je pense que... Voyez, on peut reprendre parce qu'il y a eu un petit souci avec quelqu'un, mais maintenant on peut rentrer. Voyez-vous, Elohim chez Abraham s'est volatilisé, voyez-vous, et prenez tous vos dictionnaires. Volatiliser veut dire retourner à l'état
état de gaz. Prenez tous vos dictionnaires scientifiques. La potasse, c'est de la caustique d'hydroxyde de potassium. Caustique ou hydroxyde de potassium. Dans la formule brute, c'est KOH. Le pétrole est un mélange d'hydrocarbures, molécules formées d'atomes de carbone et d'hydrogène. Voyez-vous, je peux vous laisser lire ce tableau. Prenez les captures d'écran, faites tout ce que vous voulez. La lumière, c'est quoi? La lumière est composée de photons, particules. Ce sont des particules. Mais elles possèdent la propriété d'une onde. C'est ça une lumière cosmique. Mais on peut distinguer dans l'univers deux types de substances. La matière qui possède une masse et la lumière de masse nulle. Donc quand on parle de lumière cosmique, il s'agit de petites particules de photons, voyez-vous, qui possèdent les propriétés d'une onde. On peut distinguer dans l'univers deux substances, deux types de substances. La matière, les atomes qui possèdent une certaine masse, quoiqu'elles sont infiniment petits, et la lumière qui est composée de photons qui n'a pas de masse nulle, comme on l'exprime, voyez-vous. Et nous voulions vous donner juste un aperçu. Quand on parle de pétrole, voici la formule brute du pétrole. Voyez-vous, c'est CnH2n plus 2. Voyez-vous, c'est ça la formule. Et lorsqu'on extrait le pétrole, parfois on y trouve le soufre, parfois on y trouve de l'azote, parfois on trouve aussi de l'oxygène. Voyez-vous, ce sont différents, tout ça c'est quoi? Ce sont des atomes. Voyez-vous, c'était juste un tableau pour vous donner certaines définitions de ce qu'il y a et de ce qui compose notre monde. Un peu de définition. Ça, c'est le tableau périodique des éléments chimiques, un peu comme je l'ai montré toutefois. Mais ce n'est pas un cours de chimie pour pouvoir vous expliquer tout ce qui est écrit dedans. Retenez simplement qu'il y a des atomes. Les atomes dont nous sommes constitués se retrouvent ici avec toutes leurs propriétés, le nombre d'électrons qui gravitent et ainsi de suite et ainsi de suite. On veut juste attirer à votre connaissance ceci. Lorsque l'on parle d'une molécule, par exemple, prenons le cas d'un verre d'eau comme celui-ci. Un verre d'eau est composé de milliards de molécules. Je vous invite à revenir dans les tableaux précédents et dans les prédications précédentes et vous verrez. Excusez-moi. Je vous invite à revenir dans les vidéos précédentes et vous verrez. Pour comprendre pourquoi on dit des milliards de molécules. Et une molécule à elle-même, ce sont des atomes. Lorsque deux atomes se lient ensemble, on parle, excusez-moi, lorsque deux atomes se lient ensemble, on parle de molécules, voyez-vous. Et lorsqu'on a vu avec vous dans la définition de l'atome, on a vu que un atome est composé d'un noyau et d'électrons qui gravitent tout autour. Si vous regardez, à l'échelle infiniment petite, ce noyau est composé de protons et de neutrons. Voyez-vous, c'est ce qui compose le noyau d'un atome. Alors, parlons seulement de cela en termes de noyau, ok? Parce qu'on va expliquer un peu plus tard. Si on prend par exemple le pétrole, dans sa composition chimique, c'est un atome de carbone qui se lie avec 3 atomes d'hydrogène. Et ainsi, et ainsi, et ainsi, et ainsi. Tout ça, c'est une brique. C'est une brique génétique ou bien une brique atomique. Ok, une brique atomique, un assemblage atomique d'atomes de carbone et d'hydrogène formant le liquide noir que nous appelons le pétrole. Voyez-vous? Alors, ce tableau, c'est pour vous dire, quand on parle de molécules, c'est-à-dire que deux atomes se sont unis. Ça peut être deux atomes identiques, oxygène ou bien oxygène et un autre atome. Dans le cas de l'eau, on sait tous que la formule de l'eau, c'est H2O, un atome H2O, c'est-à-dire un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, voyez-vous? Alors, si on prend par exemple un atome d'oxygène, même si on prenait un atome d'hydrogène de carbone, tous les atomes ont la même constitution, c'est-à-dire qu'il y a un noyau au centre et des électrons qui gravitent. Ici, nous sommes à l'échelle infiniment petit. C'est à 100 milliards de fois ou 1 trillion de fois. Parce que pour voir un noyau, je vous invite à la vidéo 2 ou 3, je crois, pour voir un noyau c'est 10 exposant moins 15. Donc c'est 1 trillion de fois plus petit, voyez-vous. Donc pour être en mesure de distinguer la taille ou de voir, à comprendre à quelle échelle se trouvent ces choses qui sont
invisibles à l'œil nu. Elles sont infiniment petites, 1 trillion de fois plus petites. OK? Alors, lorsque vous voyez cela comme ceci, à l'échelle infiniment petite, ce n'est rien d'autre que le principe qui tient les grandes choses. Et ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle rien? Voici, à l'échelle infiniment grand, ce qu'est l'atome à l'échelle infiniment petit. Notre système solaire, tel que nous la voyons, n'est rien d'autre que la réplique d'un atome à l'échelle infiniment grand. Voyez, Dieu ne change pas sa manière de faire. Et lorsque vous regardez cela, ça ne vous indique rien sur le plan spirituel. C'est un frère au milieu de ses autres frères. Quand Dieu envoie un don, tout ce que vous pouvez faire, vous les autres auxiliaires du prophète majeur, c'est de graviter tout autour de lui. C'est le principe qui est dans la parole, parce que cet atome est venu de la parole parlée, parce que le frère Abraham dit que la parole parlée est la sémence originelle. Voyez-vous, à l'échelle infiniment grande, vous avez un frère, un don qui est envoyé à l'humanité, auquel vous devez tourner tout autour. Avec cet ordre, ne dites que ce que disent les bandes. Voyez-vous le principe du Dieu immuable, parce que vous aviez pensé qu'on est venu vous enseigner la géographie spatiale ou ces choses. Non, ces choses ont une application spirituelle. Lorsque vous regardez cela comme ceci, lorsque vous voyez l'atome. Lorsque vous voyez le système solaire. Mais lorsque vous êtes spirituel, vous voyez le principe parole. Un don, un Dieu, et vous tous, vous êtes autour de son trône. Parce qu'il est le centre. Sans lui, en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il est la seule forme de vie éternelle. Voyez-vous? Et lorsque nous observons les choses de cette manière-là, nous avons vu avec vous ce qu'est l'atome. Nous avons vu que le terme poussière de la terre signifiait atome. Nous avons vu que Dieu crée en réunissant des atomes, en manipulant des atomes. Nous avons vu que c'est lui qui détient le secret de la vie, de la formation, de la manipulation des atomes. C'est lui le Dieu de l'univers qui a fait ces atomes. Et nous avons vu ça avec vous. Et lorsque nous progressons dans la révélation, nous trouvons maintenant et avons compris qu'effectivement, l'Éternel a établi un principe tel que quand on vient dans une chair humaine et qu'on veut repartir vers l'éternité, pire, même lorsque vous allez en enfer, vous devez laisser le corps de chair parce que l'enfer n'admet pas l'atome. Le ciel n'admet pas l'atome. C'est le royaume terrestre. Pourquoi? Ce qui est fait de la chair est chair, et ce qui est fait de l'esprit est esprit. Voyez, maintenant, nous allons voir avec vous le point capital. Parce que nous vous avons parlé que ce qui est fait de la chair est chair, et nous ne vous avons pas parlé de cela. Nous avons lu cela avec vous. C'est le théorème de Jean 3,6.
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. J'ai juste mis ça en grand caractère là pour vous faire voir cela. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ce grand théorème que nous voulons vous montrer. Où voyez-vous? Pourquoi? Parce que c'est ça la clé pour expliquer, pour parler de l'enlèvement. Nous avons déjà vu qu'Elohim lui-même n'emporte pas les atomes, il les laisse sur terre, il les retransforme en gaz, de la poussière à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voyez-vous? Maintenant, nous allons prouver que l'âme et l'esprit ne sont pas faits d'atomes. Parce que tu ne peux pas aller au ciel avec un corps poussière de la terre, avec une chair humaine, que ton corps soit poussière de la terre, que ton corps soit un gaz. Ce ne sont que des atomes. Que ton corps soit liquide, solide, ou bien que tu aies un état intermédiaire de la matière, que tu sois à un état plasmique comme de la confiture. Tu es toujours atome et par conséquent, tu ne peux pas emmener un corps d'atome dans une dimension qui n'admet pas l'atome parce que l'atome n'est pas de cette dimension-là, elle n'est pas de l'esprit. Alors, nous allons commencer par lire le prophète parce que les gens ont parlé de la disparition des corps, montrant que leur corps de chair revêtira l'immortalité, sera changé en un instant et nous revêtirons l'incorruptibilité et avec cette chair, nous allons être enlevés. C'est ça qu'ils ont prononcé. C'est ça que les anciens ont prêché. Et ce n'était pas de leur faute parce qu'ils lisaient littéralement la Bible. Alors que dans le camp, nous avons un prophète. Alors, entrons dans le prophète. Voyez-vous? Poursuivons. L'unité d'un seul Dieu dans une seule Église. Prêché le 21 décembre 58, paragraphe 51. Oh frère, on a intérêt à connaître une issue en ces temps, une issue en de ces temps. Oh frère, on a intérêt à connaître une issue en des temps comme cela. Nous avons une issue, nous avons un abri. Et cet abri se trouve sous les ailes de la protection éternelle du Seigneur. Et vous le savez, vous avez une âme immortelle qui ne peut pas mourir, qui n'est pas faite d'atomes, ni d'hydrogène, ni d'oxygène, ni de quoi que ce soit de terrestre. Elle est faite d'esprit. Silence. Parce qu'il faut comprendre. Nous avons une âme éternelle qui ne peut mourir, qui n'est pas faite d'atomes, ni d'hydrogène, ni d'oxygène, ni de quoi que ce soit de terrestre. Les atomes sont des choses terrestres. Elles tirent leur origine dans Genèse 1:3, que la lumière soit. Parce que les atomes ne sont que le développement de ce que la lumière soit. Alors, tu as une âme qui n'est pas faite d'atomes. Mais toi, tu soutiens la thèse telle qu'avec le corps fait d'atomes, tu veux aller avec au ciel. Alors que l'âme qui vit au ciel n'est pas faite d'atomes. Elle n'est pas faite de la poussière de la terre.
Alors ton enlèvement où tu dois voler comme un oiseau, ton immortalité que tu veux revêtir, tu vas la revêtir avec des atomes, parce que même un corps glorifié est un corps d'atomes composé des 16 éléments de la terre. Adam avait un corps d'atomes, un corps fait de 16 éléments de la terre. Oh my God. Vous avez une âme immortelle. L'âme n'est pas faite d'atomes. Elle n'est pas faite de la poussière de la terre, ni de quoi que ce soit de terrestre. Elle est faite d'esprit. C'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui l'a créé et qui vous l'a donné. Allez demander à l'Éternel, l'âme est faite de quelle matière? Elle est faite d'une matière esprit qui n'est pas l'atome. Oh là là, prenons cette illustration. Lui qui est sur le chevet de l'hôpital au crépuscule de sa vie, lui est fait d'atomes, celui qui est allongé sur le lit. Mais vous avez une âme éternelle. Lui là qui sort, qui s'en va, le vrai vous. Lui, oh my God, il n'est pas fait d'atomes. Lui là qui s'élève, qui sort, le vrai vous. Ça, ce n'est qu'un avatar. Ça, c'est tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est le théorème de Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair. Mais celui-ci qui s'élève, lui là, il n'est pas fait d'atomes ni de quoi que ce soit de terrestre. Lui n'est pas fait de lumière cosmique. Mais il faut vous donner une autre écriture. L'ange de l'Alliance, prêché le 1er mars 54. Mais en ce temps-là, nous serons déjà partis. Oh, ok, wapi. Oui, oui. Il y a en nous une partie immortelle. Ça n'a besoin ni d'atomes, ni d'hydrogène, ni de rien. C'est quoi? C'est l'esprit. Écoutez ce qu'il va introduire. Reprenons la citation. Mais en ce temps-là, nous serons déjà partis. Oui, oui. Il y a en nous une partie immortelle. Ça n'a besoin ni d'atomes, ni d'hydrogène, ni de rien. C'est l'esprit. Nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil, à la rencontre du Seigneur. Oh, Mosakoli. Vous souvenez-vous de ce qu'est ce bout de phrase? Donnons d'abord une autre illustration. Ah, il y a en nous une partie immortelle. Ça n'a besoin ni d'atomes, ni d'hydrogène, ni de rien. C'est l'esprit. Prenez encore le cas de cette femme qui sur son lit de mort s'en va. Ça, c'est de la poussière de la terre. Mais ça n'a besoin ni d'atomes, ni d'hydrogène. Ce n'est pas fait de ça. C'est de l'esprit. Ça, c'est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est Genèse 1, 26. L'homme fait à l'image de Dieu, la théophanie. Ça, c'est Genèse 1, 26. L'homme fait à l'image de Dieu, l'homme théophanie, l'âme de l'homme. Ça n'a besoin ni d'esprit, ni d'atomes, ni de quoi que ce soit de terrestre. Je vous ai lu ça ici dans l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Je vous ai encore redonné la même chose dans l'ange de l'Alliance et on peut continuer comme ça des heures et des heures.
mais progressons. Regardez, parce que la clé de toutes ces choses réside dans cette citation. Observez le prophète. Il dit quoi? Mais en ce temps-là, nous serons déjà partis. Oui, oui. Il y a en nous une partie immortelle. Ça n'a besoin ni d'atomes, ni d'hydrogène, ni de rien. C'est l'esprit. Nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons enlevés avec quoi? Avec la partie immortelle qui n'a ni besoin d'atomes, parce qu'elle n'est pas faite de ça. Oh là 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 là. Nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est quoi? 1 Corinthiens 15, 52. Oh, j'ai mis 53, c'est 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Voyez-vous, les anciens ont parlé de ce changement. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Les anciens ont prêché le changement des corps. Frère, nous serons changés, frère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu veux changer quoi? L'atome? L'atome obéit à la loi de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout change et se transforme. Ici, il est cité 1 Corinthiens 52. Quoi? Mais en ce temps-là, nous serons déjà partis. Oui, oui. Il y a en nous une partie immortelle. Ça n'a ni besoin d'atomes, ni d'hydrogène, ni de rien. C'est l'esprit. Nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Corinthiens 15, 52. Oh my goodness gracious. Voyez-vous? Bon, nous allons vous laisser digérer et nous allons revenir. Le Seigneur voulant. Bon, voyons voir.